Donc, Monsieur Berkani, tout d'abord, je vous remercie pour l'entretien que vous m'accordez. Je vous ai découvert à travers la presse en début de cette période de crise sanitaire que nous traversons à travers le monde et à l'occurrence dans notre pays respectif, la Belgique, avec le coronavirus, le Covid-19. Donc effectivement, il y a eu, je veux dire, on a été dépassé par la situation et il y a eu pas mal d'initiatives citoyennes qui ont été initiées donc et également des projets d'une plus grande envergure comme le vôtre. Vous avez inventé un masque dont vous allez nous parler à travers cet entretien. Et voilà, moi en tant qu'infopreneur et en tant que consultant en développement d'entreprise, je vous ai tout d'abord contacté pour vous féliciter par rapport à votre projet, votre initiative que j'ai beaucoup admiré, et également pour organiser cet entretien afin que plus de monde puisse vous découvrir et découvrir votre projet d'invention. Donc tout d'abord, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Bonjour et merci pour l'accueil dans votre émission. Euh, je m'appelle Alim Berkani, je suis architecte de formation et je suis actuellement gérant d'une entreprise de décoration, rénovation et construction. Et je suis habitant de Molenbeek. Très bien, très bien. Donc, Monsieur Berkani, vous êtes à la tête d'une invention hein, qui, soulignons-le, peut sauver des vies parce que nous avons rencontré, je veux dire, en Belgique, une pénurie par rapport aux masques de protection face au Covid-19. Et donc, vous êtes à la tête d'une invention, vous avez inventé un masque de protection. D'où vous est venue tout d'abord cette idée? L'idée, elle était surtout, on va dire, c'est la nécessité qui m'a poussé à réfléchir à ce qu'on pourrait rajouter ou avec quoi on pourrait aider le corps médical qui était en train de galérer pour avoir des masques. Donc l'idée m'est venue après avoir été contacté par une amie qui m'a envoyé un fichier, ou bien plutôt un site dans lequel on peut télécharger des fichiers 3D. Oui. Et sur ce site, il y avait des masques à imprimer avec une imprimante 3D. Donc moi, naïvement, tout simplement, j'avais téléchargé un masque et j'ai fait le test. Après avoir fait le test, je l'ai posté sur Facebook et j'ai dit que ça pourrait être on va dire une solution au problème. Euh, Ça, on va dire, c'est, euh, c'est c'est vraiment la première, c'est vraiment, on va dire, je ne trouve pas le mot. Le point C'est de départ, c'est vraiment l'élément déclencheur en fait exactement qui l'élément vous a donné déclencheur envie. Ouais. de toute cette histoire de masque. D'accord. Parce que à la suite d'avoir téléchargé, imprimé ce masque, Oui. j'ai été contacté par un journaliste qui avait fait à l'époque un, un article dans le journal. D'accord. Et j'ai eu pas mal de retours par rapport à cet article, des gens qui voulaient avoir des masques, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ce masque, même après l'avoir imprimé et testé, j'ai vu qu'il n'était pas vraiment quelque chose qui va satisfaire le manquement de masque, dans le Oui. sens où il n'était ni étanche, ni hermétique, ni rapide à la réalisation. C'était C'est quand ça. même un masque qui prenait 2 heures à imprimer. Ok. Donc pour sauver le monde, c'était C'est pas vrai que c'est vraiment pas le bon. la Ouais. meilleure solution. Et Tout à fait. parmi donc dans l'interview que j'ai eu avec ce journaliste, j'avais parlé de d'autres alternatives qui peuvent être ou bien qui pouvaient être plus plus productives. Oui. Et Oui. j'avais parlé à l'époque d'utiliser par exemple la découpe laser. J'avais parlé du néoprène comme étant un matériau qui peut être utilisé. C'est ça. C'est c'est- c'est un- c'est du textile, on va dire. Je ne sais pas si on va parler vraiment de textile, mais ce sont des feuilles qui Oui. peuvent être cousues, collées, ainsi de suite. Et j'ai parlé naïvement de pouvoir faire des masques avec ce matériau.
c'est voilà, ça. l'idée, en fait, c'est... L'idée vient de là, c'est ça. Et donc, si je comprends bien, c'est parce que, voilà, déjà vous, en tant qu'architecte, vous évoluez déjà dans ce domaine. Je veux dire, vous travaillez déjà avec des imprimantes 3D et autres. Donc, c'est vraiment ça qui a été. Parce que, je veux dire, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu des idées, qui ont souhaité apporter une contribution, qui ont même souhaité, je veux dire, produire des masques. Mais je veux dire, ce qui a vraiment fait la différence ici, c'est que vous êtes vraiment dans votre élément, vous êtes vraiment dans votre, en relation avec votre métier, quoi, d'architecte. C'est ça. Oui, effectivement. En fait, le métier d'architecte, c'est ce qui m'a permis, c'est l'imagination avant tout, et de concrétiser ce qu'on a dans notre imagination. C'est C'est ça ça. la différence. On peut penser à des choses et avoir la difficulté de présenter Tout à fait. sur papier ou bien de l'exécuter tout simplement. Tout à fait. Moi, je manipule pas mal d'outils informatiques déjà au niveau du dessin, au niveau de Oui, la conception. Et aussi, je manipule pas mal de machines à commande numérique, telles que les CNC, c'est ça. telles que l'imprimante 3D. CNC pour travailler pour des matériaux tels que le bois, le plastique, par exemple, C'est ça. le plasma pour travailler l'acier, et puis le laser, avec lequel j'ai pu travailler cette fois pour pour découper on va dire, les patrons des masques. C'est ça. Très bien. Et donc, je veux dire, au niveau du projet de masque, la phase, si on doit découper ce projet en phases, donc vous m'avez dit qu'au début, vous étiez parti sur un modèle assez standardisé, assez simple de réalisation, et après vous avez pensé donc justement à apporter des améliorations que vous avez donc proposées, c'est ça, si je comprends bien. En fait, j'avais réalisé à l'époque deux prototypes, deux prototypes qui sont presque similaires. Je peux dire à 90%, ils sont similaires. Mais le deuxième, il était beaucoup plus proche que celui qui a été réalisé. D'accord. Par les matériaux le matériel du masque lui-même qui est différent, mais ça n'empêche que si je pourrais retourner en arrière, ce sera toujours du néoprène. Parce que Ouais, après, d'accord. c'est le polyéthylène qui a pris la place du néoprène. Mais sincèrement, au niveau des performances mécaniques, de performances de résistance à la chaleur, par exemple, Mhm. le néoprène, il dépasse largement le polyéthylène. Il y a pas photo. C'est ça. Très bien. Donc aujourd'hui, dans cette lutte contre le coronavirus, contre le Covid-19, bon, on doit quand même souligner qu'il y a eu des améliorations. Je pense que la pénurie, quand même, on y a répondu en partie au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Mais concrètement, ce masque aussi, quelle est vraiment sa plus-value par rapport au modèle basique qu'on peut retrouver dans les commerces, quoi. Il y a plusieurs, je peux dire, il y a plusieurs plus-values par rapport à ce masque. Le premier qui est le plus important, c'est qu'il est réutilisable. Ok, Il est réutilisable, donc au niveau déjà, si on prend au niveau de stockage, c'est un seul masque. C'est d'accord. pas des masques. Ce Ouais, sont pour un mois, même, moi je disais même jusqu'à 4 mois, on peut utiliser ce masque. On n'aura qu'un seul masque. Au ok, niveau déjà utilisable, stockage, au niveau écologique, puisque vous ne pouvez pas imaginer tout le nombre de masques qui ont été jetés jusqu'à présent. bah oui, C'est un masque qui avait la particularité d'avoir deux aérateurs dans lesquels on peut mettre n'importe quel filtre. Ça ok, peut être du simple filtre que tout le monde met chez lui, et par exemple dans les masques lavables, qui sont des fois ce sont des mouchoirs, des fois ce sont des filtres à café, des fois ce sont juste des tissus, mais on peut mettre carrément, par exemple, on peut mettre même du coton, les cotons de make-up c'est ça. que les femmes surtout l'utilisent souvent. Oui, On peut utiliser ces cotons pour les mettre dans ces aérateurs. Et pour aller plus loin, donc pour le domaine médical, on peut utiliser des filtres FFP1, FFP2, FFP3 ou bien N90, N95 ou même d'autres qui ne font peut-être pas partie du domaine médical, mais dans le domaine de la construction, par exemple. ok. C'est-à-dire, c'est un masque qui a cette particularité d'être vraiment très polyvalent.
D'être adaptable en fait. On peut l'adapter vraiment en fonction de son utilisation, quoi. Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Et donc à un moment, vous avez souhaité, je vais dire, passer un cap dans la production de ces masques, parce que vous m'avez parlé d'une fréquence de combien de masques que vous étiez à même de produire? On avait parlé à un certain moment de 300 masques. Ok, Mais sincèrement, en fait, le problème, c'est qu'il y a moyen de produire même beaucoup plus par jour. ok, Le seul problème, c'est à la période du confinement, c'était vraiment difficile d'avoir déjà des sociétés qui vont pouvoir nous fabriquer les aérateurs, parce que ce sont les éléments les plus importants et qui prennent plus de temps, on va dire, dans la production. c'est ça. J'avais d'autres alternatives pour remédier à ce problème d'aérateur. Et c'était toujours, j'étais coincé par rapport à la production, c'est-à-dire par rapport même à trouver un, allez, une boîte qui va tout simplement vous vendre tel ou tel produit. C'est ça. Donc, le confinement a freiné vraiment toute la production, si on veut. C'est Et ça. il fallait faire avec les moyens de bord. Et les Voilà. moyens de bord, c'était le laser qui était dans mon atelier et puis des imprimantes 3D C'est ça. qu'on peut avoir partout, un peu partout. Ok. Et à un certain moment, j'avais même pensé à demander à plusieurs personnes qui ont des imprimantes 3D à contribuer dans la fabrication des aérateurs. Parce que pour faire deux aérateurs, ça prend quand même aussi 2 heures. Le seul D'accord. avantage par rapport à l'autre masque, c'est que ici les aérateurs vont rester, ils sont increvables en fait. C'est ça. Ces aérateurs, si on les casse pas en exerçant une force ou bien si on les jette pas par terre par exemple, ils sont vraiment très résistants. La preuve, D'accord. même tout à l'heure, j'ai fait tomber un masque avec les aérateurs Très bien. et c'est resté intact. Ok, je comprends bien. Très bien. D'accord. Et alors justement, maintenant je suppose aussi que ça rentre dans le cadre de l'évolution d'un projet. Je veux dire, il faut quand même un certain temps aussi pour qu'on puisse concrétiser justement un prototype. Est-ce qu'on suit actuellement un cheminement, je veux dire, classique, ou est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de complications que vous rencontrez je veux dire, dans le grandissement de votre projet, quoi, dans l'évolution de votre projet? Moi, je pense qu'il y a 2 éléments très très importants qui freinent la production. Le premier, c'est la certification déjà. Oui, Et d'ailleurs, je me pose des questions quant à la volonté des autorités pour trouver des solutions, parce que sincèrement, c'est une solution qui était possible dès le départ et on est en train de parler de ce masque depuis presque 2 mois. oui, Donc, pendant 2 mois, il y avait moyen déjà de réaliser. Si on réalisait uniquement les 300 masques dont on a parlé, 300 fois 60, c'était calculé. Et en plus oui, de ça, ce sont des masques réutilisables, ils ne sont pas jetables. Donc, c'est ça. chaque jour, vous avez toujours le même nombre. Ça ne descend jamais, mais le nombre ne va jamais descendre, mais il va augmenter, en fait, tout C'est ça. simplement. Ouais, ouais, ouais. Contrairement aux autres masques, les autres masques, si vous produisez 1 million, le lendemain, si vous avez C'est ça. utilisé les 1 million, il n'y en a plus, il Tout faudra à encore fait. 1 million. Et là, si vous Ouais, avez produit 100 000, eh ben, les 100 000, ils sont toujours existants et vous allez encore ajouter 200 000. Vous allez trouver 200 000 encore. c'est ça. C'est ça Ouais, ouais, ouais. la différence. Et puis chaque utilisateur a un masque à lui, quoi. Je veux dire, il n'a plus besoin d'aller reprendre Exactement. un autre masque. Donc, Tout à fait, avec un moyen de stérilisation, parce qu'il y a une stérilisation à faire, par exemple, journalière, c'est ça. qui peut être faite par n'importe qui et chez lui, et il gardera son masque même à lui. Et les masques, il y avait même moyen de faire, par exemple, 2 ou 3 tailles pour que ça épouse parfaitement les physionomies de chacun C'est ça. des utilisateurs. Alors, le deuxième problème, c'est la tournure qui a connu ce masque par rapport au médecin qui avait
proposer son aide pour améliorer le masque. Donc, c'était un masque déjà euh, qui était réalisé. J'avais parlé déjà de 2 prototypes. Le deuxième prototype, il a déjà été testé en salle d'opération par ce médecin. C'est-à-dire que déjà dès le départ, ce masque était, on va dire, Efficace, quoi. exact, et fonctionnel, on va dire. C'est ça. Il était fonctionnel. Voilà, ce sont les 2 éléments, je pourrais dire, qui ont freiné la production. Ouais. Et je pourrais rajouter peut-être le dernier qui est trouver une firme qui fera les moules pour fabriquer les aérateurs. Parce que une fois que vous avez les moules, vous pouvez en faire des milliers par jour. C'est ça. Et puis rappelons quand même aussi, parce que c'est vrai qu'on est en plein déconfinement, il y a peut-être, je veux dire, beaucoup de monde qui relâche un petit peu aussi l'inquiétude qu'il y avait au départ, parce qu'au départ, tout le monde était faisait beaucoup attention, mais maintenant il y a peut-être un relâchement, mais rappelons quand même aussi que ces masques ont toute leur utilité aujourd'hui encore dans la lutte contre le coronavirus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'ils étaient au départ, et même jusqu'à maintenant, je dirais, c'est que sont dédiés aux corps médicaux. Et surtout ceux qui étaient en contact avec les malades de ce virus. Surtout que ce sont des masques qui épousent parfaitement la morphologie de chaque personne. C'est une matière qui s'étire, que ce soit le polyéthylène et que ce soit le néoprène. Les deux, ils ont cette qualité de s'adapter au visage. C'est ça. Je pourrais vous le montrer. Le masque qui est ici, il est composé de quelques éléments qui sont les éléments principaux, on va dire plutôt le polyéthylène, les deux aérateurs qui abritent le filtre. Et comme j'avais dit, ce sont des aérateurs qui sont démontables. Donc, vous voyez, on peut les ouvrir, changer le filtre qui est à l'intérieur, mettre un autre, et puis voilà, on peut toujours l'utiliser. Et on va dire, quelques éléments qui sont importants et qui sont le pince-nez pour justement serrer cette partie. C'est ça. Et le quatrième élément, ce sont des systèmes d'attache. Ça peut être des bandes scratch ou bien les velcro, ou même ça peut être autre chose. Hein, ça peut être un élastique. C'est ça. Très bien, très bien. Très bien. Maintenant, vous confirmez que, je veux dire, voilà, l'évolution du projet suit son cours malgré tout. Vous poursuivez vos objectifs par rapport à la commercialisation aussi de cette invention. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. C'est un projet qui a fait parler de lui dans plusieurs journaux, télé, radio. Et ce serait dommage de le mettre dans un tiroir. Parce que déjà au niveau, comme j'avais déjà parlé des qualités, et aussi c'est un masque qui peut servir même dans le futur. Il faut pas prendre cette épidémie comme étant la seule épidémie qu'on pourrait traverser. Oui, il faut pas que ça soit vraiment attaché rien que cette épidémie. Ça peut fonctionner en dehors de l'épidémie dans les hôpitaux, dans les cliniques, ainsi de suite. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, surtout avec ce qu'on vient de traverser, je pense que prendre aussi ce genre d'initiative, être proactif par rapport à ce qui pourrait encore nous arriver à l'avenir, voilà, il ne faut pas négliger aussi ce genre de proactivité, quoi. Oui, bien sûr. Et l'objectif était aussi de pouvoir les produire ici, parce que avec la fermeture de toutes les frontières mondiales, c'était même impossible d'importer quoi que ce soit, même s'il y avait moyen d'avoir peut-être des masques ou bien des machines pour faire des masques d'ailleurs. Une fois que vous avez toutes les frontières fermées,
vous tout ne à pouvez fait, rien faire. La tout à fait, délocalisation de toutes les industries relatives au masque ont fait qu'on a subi tout à fait, les gros problèmes que tout le monde connaît maintenant. tout à fait, tout à fait. Très bien. Voilà, je pense de manière plus globale aussi par rapport à cette expérience que vous êtes en train de vivre, hein, voilà, j'ai pu le comprendre, n'est peut-être pas, enfin, je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a certainement des petites tensions de temps en temps, mais voilà. Par rapport à tout ça, quel conseil que vous donneriez à d'autres personnes qui souhaiteraient également se lancer dans des projets d'invention similaires? Un petit retour d'expérience déjà par rapport à ce que vous avez pu vivre avec ce projet-là. Alors, la première chose à faire, c'est le meilleur, c'est de pouvoir travailler tout seul. Ça, c'est l'idée numéro un. D'accord. Au cas où on a pour une raison quelconque, il n'y a pas moyen de travailler tout seul et qu'on a besoin d'aide, ce que je peux comprendre parce que dans mon cas, c'était pas le cas. Dans Ouais. mon cas, c'était pas le cas. C'est-à-dire, le premier et le deuxième prototype ont été fabriqués à 100% chez moi. Le troisième, c'était avec l'aide et avec euh, pas avec une firme qui a produit quelque chose pour moi. Tout se faisait dans l'atelier. C'est ça. Jusqu'à un certain moment où il y a carrément des aérateurs qui ont été fabriqués par un ami à moi Voilà. qui a fabriqué ces aérateurs. Et l'idée a été prise par ce médecin pour être développée ailleurs. Mais Mhm. bon, ça c'est autre chose. Donc, je disais, la première chose, c'est de travailler tout seul. Une fois que, si la personne ne peut pas travailler tout seul et qu'elle a besoin d'une aide, c'est de faire signer une charte de confidentialité C'est ça. à la personne qui va l'aider. Et il faut le faire systématiquement. Si C'est ça. la personne, elle n'a rien à se reprocher, elle va signer une fois les yeux fermés. C'est ça. Mais si la personne ne veut pas signer, ben, tout simplement, il faut changer de collaborateur ou bien de la personne qui C'est est ça. censée être. Directement, j'ai envie de dire, poser un cadre juridique en fait au projet, quoi. C'est ça. En fait, ce document peut servir dans le futur. C'est ça. Peut-être dans l'immédiat si le projet, parce que c'est comme ça que ça se passe. Au début, quand le projet n'est pas abouti, que c'est uniquement une idée, on a tendance que toujours les personnes externes minimisent l'ampleur du Tout à fait. projet. Le Une fois que potentiel. le projet commence à prendre forme et qu'il aboutit à un certain résultat qui est satisfaisant, ça peut être satisfaisant et pas très très bon, mais du moment que ce soit satisfaisant ou bien qu'il y a un brin Une concrétisation, quoi. oui, si on voit que ça pourrait fonctionner à C'est un ça. certain moment, Ouais. c'est déjà ça, c'est réussi. Une fois, la personne, l'être humain en général, il a tendance à toujours, il veut toujours avoir plus. C'est ce qui est Mhm. arrivé avec ce médecin, parce que son but premier, c'était d'aider. Mais Mhm. après, c'était s'approprier le masque à 100%. Mhm. Et c'est ça qui me fait plus mal que de savoir qu'il a contribué et que voilà, qu'il a eu on va dire un bénéfice ou bien un pourcentage dans la réalisation du projet. Donc, la première chose, c'est travailler tout seul. Si c'est pas possible de travailler tout seul, faire signer un document de confidentialité euh, pour que plus tard, même si la personne elle dévie les informations concernant l'invention, il y a moyen de l'attaquer en justice. Alors, troisièmement, c'est de faire un brevet tout simplement, C'est ça. introduire un brevet et Mhm. comme ça, la personne elle est vraiment euh, protégée. Et C'est ça. ensuite, si elle veut parler de ce projet dans les médias ou n'importe, alors là, c'est libre à lui. Très bien. Très bien. D'accord. Très bien. Un dernier point. On a mis en avant, j'ai envie de dire, le quartier d'où vous promenez, donc Molenbeek en l'occurrence.
Bon, on a mis en avant certains éléments qui n'ont peut-être pas lieu d'être hein, dans ce projet, peut-être qui rabaissent un petit peu, j'ai envie de dire, le potentiel du projet. On essaie toujours de ramener vers des éléments secondaires. Euh, Justement, vous, comment est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à la jeunesse des quartiers justement précaires et quand des projets sortent, des projets nobles comme celui-ci et d'un potentiel comme le vôtre, quand ça sort des quartiers comme ça précaires, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à cette jeunesse justement qui a besoin de modèles aussi pour leur avenir, quoi, de ne plus être cité toujours de manière négative aussi dans les médias. D'accord. En fait, il faut signaler, il y a deux choses que j'aimerais signaler avant de répondre à votre question. C'est que je suis lauréat du concours des inventeurs, du Salon des inventeurs ici à Bruxelles en 2016. C'est-à-dire les inventions, c'est pas la première fois. Et la création, j'en ai connu pendant ma vie, même avant 2016. Je suis lauréat, je suis médaillé d'argent avec une invention qui est beaucoup plus compliquée que le masque médical, on va dire. Euh, En décembre dernier, j'ai participé aussi à la Maker Faire ici à Bruxelles, qui regroupe tous les inventeurs, les créateurs, les bricoleurs dans la ville de Bruxelles et les environs. Et j'ai eu droit à un prix de satisfaction, un prix de mérite, pardon. Un prix de mérite qui a été attribué à 15 participants parmi les 75. En fait, je dis ça dans le sens où ce n'est pas la première invention, contrairement au médecin, qui est certainement qui n'a pas une autre fonction que de faire des opérations ou bien ausculter des malades. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est que euh, par rapport aux jeunes, il faut savoir que quand on vient de Molenbeek ou qu'on vient de Uccle, on ne doit pas faire attention à tout ce qui se passe en parallèle. On s'en fout. Il faut pas prêter attention à notre appartenance à une certaine culture ou bien à une certaine ethnie ou bien une certaine religion. Il faut mettre tout ça de côté, il faut travailler. Et quand vous travaillez sérieusement, c'est votre travail qui va faire parler de vous. On va, si il y a des personnes comme le médecin qui a eu des propos dénigrants et qui a parlé de Molenbeek comme si c'était je ne sais quoi, moi j'aime beaucoup Molenbeek. Pareillement. Je trouve, ouais, sincèrement, je trouve que c'est une commune qui, elle est agréable à vivre. Et au contraire, je pense que dans les autres communes, pas toutes, mais certaines, qui n'ont pas cette diversité, qui n'ont pas tous ces magasins qui sont l'un à côté des autres. Et qui, toute cette dynamique. Cette diversité culturelle, je pense que c'est plutôt eux qui ont un manque, c'est pas nous. Ouais. Donc moi, être molenbeekois, je suis fier de le revendiquer, je suis molenbeekois et voilà. Et je suis content que l'invention ait été faite par un molenbeekois. On est stigmatisé souvent, mais c'est le travail qui parle de la personne, c'est pas la personne. Tout à fait. Exactement. Et si on prend juste un exemple qu'on a vu dernièrement dans les infos, qui est relatif au docteur Moncef Slaoui, le Marocain, ou bien le belgo-marocain, que Trump a sollicité son aide pour trouver le vaccin. Le vaccin pour le virus. Ouais. C'est un très bon exemple. Hein. C'est vraiment le sommet qui montre que l'origine n'a rien à voir avec le travail. Et si Trump l'a présenté en tant que le sauveur, c'est que c'est son travail qui a fait qu'on parle de lui ainsi. C'est ça. Et ce n'est pas son origine.
tout à fait, Et je parie même qu'il en présentait en tant qu'Américain, c'est ça. certainement. Très bien, très bien. En tout cas, Monsieur Berkane, un grand merci pour cet entretien et pour toute la découverte que vous nous avez partagée. J'espère du fond du cœur que ce projet pourra aboutir et pourra répondre à vos attentes et que voilà que tout pourra se mettre en place comme vous l'espérez, comme vous le souhaitez. Donc voilà, je vous remercie tout simplement et je vous dis à très bientôt alors et beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec Avec plaisir. plaisir. Au revoir.